Alors bonjour à tous les Capricornes, ceci est un tirage général, sentimental, vous le prenez comme ça vous parle, parce que effectivement il n'y a pas vraiment, moi je vois surtout du sentimental, mais bon, vous le prenez comme ça vous parle. C'est un tirage qui peut parler autant au signe qu'au l'ascendant ou bien signe lunaire. Si ça vous parle pas ni dans cette partie ni dans les cartes à côté, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Ne forcez pas, n'essayez pas à tout prix de faire en sorte que ça vous parle. Si ça vous parle spontanément, sans forcer. Là on vous parle d'effet boomerang. On vous dit qu'il y a un effet boomerang qui arrive. Un effet boomerang, ça dépend de ce que vous avez fait en bon ou en négatif. Si vous envoyez du mal, il vous revient du mal. Si vous envoyez du bien, il vous revient du bien. Il y a un effet boomerang qui arrive pour un homme. Et que par rapport à cet homme, on parle de nouvelles chances. De nouvelles chances en rapport avec une maison, un foyer. Et par rapport à cette maison, c'est en rapport avec une personne éventuellement qui a de la clairvoyance. Ou alors vous allez voir les choses d'une façon différente, avec de la clairvoyance, vous-même. Ici, on vous parle de campagne. Alors, soit vous habitez à la campagne, ou bien vous avez envie de partir à la campagne, quoique c'est pas vraiment le moment. Et bien, par rapport à la campagne, on vous parle de justice. Alors, la carte de la justice, soit vous êtes en contact avec la justice, vous êtes en train de faire des actes juridiques, de régler des choses au niveau de la loi, quoique c'est pas vraiment le moment non plus, mais bon, comme c'est pour le mois de mai, il se peut qu'il y ait des choses qui se passent. Ou alors, tout simplement, avec la carte de la justice, il est possible que vous recherchiez à trouver l'équilibre dans votre vie aussi. C'est possible que vous recherchiez l'équilibre, à trouver, à équilibrer les deux plateaux, trouver l'harmonie. Et on vous parle de printemps, c'est quelque chose que vous allez éventuellement rechercher durant cette saison, ou bien la carte du printemps peut représenter aussi quelqu'un qui est né au printemps. Et par rapport au printemps, on vous demande d'avoir la foi, de croire en l'univers, de croire en la lumière plutôt. Moi je dirais l'univers, la lumière, oui, mais un Dieu, voilà. Croyez plutôt en la vie, la lumière, l'univers. On vous demande d'avoir la foi, mais par rapport à la foi, il y a quelque chose qui ne dure pas. Il y a quelque chose une situation qui n'est que passagère, qui est éphémère, ça ne dure pas. Là, on vous parle de joie, on vous demande de devenir comme cet enfant, dans la joie, ou alors tout simplement, vous allez être vous-même dans la joie, vous sentir bien. Excusez-moi. On vous parle de joie et on vous demande de devenir comme cet enfant qui s'émerveille de voir un petit papillon, de voir un petit animal, et ça lui procure de la joie. Et que par rapport à cette joie, vous allez apparemment être dans la joie et vous allez pouvoir vous projeter dans le futur. Vous allez devenir acteur de votre vie, créer votre futur, vous projetez. Et on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez une personne qui vous protège, une personne féminine qui vous protège, puisque là on voit quand même le corps d'une femme.
Et on vous dit que pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Et que par rapport à cette protection, on parle d'amour. On parle d'amour que, éventuellement, par rapport à cette personne qui vous protège, il est possible que vous ressentiez de l'amour pour cette personne. Et on vous dit qu'en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Et que par rapport à cet amour, vous ressentez de la tristesse. Il est possible que vous ressentez de la tristesse, peut-être par rapport au fait que c'est quelque chose, soit vous n'êtes pas peut-être pas en contact avec cette personne, ou bien soit vous n'êtes pas en contact, soit vous n'osez pas, ou alors vous avez de la tristesse peut-être parce que vous avez fait quelque chose qui fait que maintenant vous ressentez de la tristesse. C'est possible aussi. Ici, on vous dit que vous avez eu des mauvaises bases de départ avec une personne. Vous avez eu des mauvaises bases de départ, donc vis-à-vis d'une personne, et que là, on vous parle de cadeau, comme si la vie vous faisait un cadeau. Que par rapport à ces mauvaises bases de départ, soit vous allez recevoir de quelqu'un de l'univers un cadeau, ou alors vous avez vous-même peut-être envie de faire un cadeau. Enfin bon, c'est possible. Et par rapport à ce cadeau, on vous parle de réussite, un examen. Donc vous allez voir cette réussite à un examen comme un cadeau, c'est possible. Et ou alors des réussites par rapport à des démarches, des papiers, des choses comme ça. Et là, on vous parle de l'été. Alors, réussite examen en été. Donc, ça peut représenter la saison, l'été. Ça peut représenter donc la saison, tout comme ou les vacances, ou alors ça peut représenter quelqu'un qui est né en été. Et vis-à-vis de cette personne ou de la saison, de l'été, on parle de l'automne. Alors d'un côté on vous parle de l'été, d'autre côté on vous parle de l'automne. Ça peut représenter les saisons. Il va se passer quelque chose en rapport avec une personne avec qui il y a eu des mauvaises bases de départ. Ou peut-être que là, c'est une personne qui est née en automne, avec qui il y a eu des mauvaises bases de départ. Ça peut représenter la saison pour certains. Pour d'autres, ça peut être une personne qui est née en automne, avec qui il y a eu des mauvaises bases de départ. Là, on vous demande de changer de décor. On vous parle de changer de décor. Soit vous allez faire des travaux chez vous, ou alors vous avez envie de déménager, de partir, de changer d'endroit, de changer de foyer, de maison, d'appartement. Et par rapport à ces changements de décor, changer de ville ou changer de pays, ou enfin il y a beaucoup de changements qu'on peut faire avec ça. Et bien on vous demande d'être courageux. On vous demande d'être courageux, d'aller de l'avant et d'être courageux. Et oser être heureux. On vous dit d'oser être heureux. Ce qui veut dire qu'il est possible que vous ne croyez plus à ça. Si on vous demande d'oser être heureux, c'est que vous n'y croyez plus. Donc, osez. Ayez le courage de... voilà, dites que vous avez droit d'être heureux comme tout le monde, mais on vous demande d'allumer la lumière, ce qui veut dire que on vous dit d'être dans la vérité. Allumer la lumière, ça veut dire parler vrai, être sincère. Ça peut être aussi, c'est aussi une façon
En étant dans la vérité, c'est une façon de faire grandir votre âme aussi. Tout est lié. Si vous agissez d'une façon malhonnête, vous êtes dans l'ombre. Donc, on vous demande d'allumer la lumière. Si on vous dit d'allumer la lumière, c'est que vous n'agissez pas dans la lumière. Vous n'agissez pas d'une façon sincère. Vous n'êtes pas dans la sincérité. Donc, on vous demande d'allumer la lumière dans votre façon d'agir. Et qu'ainsi, la lumière en vous, votre âme, elle grandira. Elle s'éveillera davantage. Elle a allumé la lumière et on vous demande d'accepter l'amour. D'accepter l'amour que l'on vous porte ou d'accepter l'amour que vous ressentez pour quelqu'un, éventuellement. Ici, on vous parle d'un effet boomerang, on vous dit qu'il y a un effet boomerang qui revient pour une personne. Donc une situation, ce que vous avez envoyé vous revient. Surtout, voilà. Si vous avez envoyé du mal, il vous revient du mal. Il y a un effet boomerang qui revient vis-à-vis de quelqu'un qui vit à la campagne. Et que par rapport à cette personne qui vit à la campagne, cette personne est en train de retrouver la joie. Ou a besoin de retrouver la joie, de redevenir comme un enfant, de s'émerveiller pour un petit papillon, pour un petit animal, pour une petite fleur, de voir l'émerveillement dans la création, dans tout ce qui est création. Et que par rapport à cette joie, on dit qu'il y a eu des mauvaises bases de départ avec une personne. Il y a eu des mauvaises bases de départ avec une personne et que par rapport à ces mauvaises bases de départ, vous avez besoin de changer de décor. Alors, peut-être que par rapport aux mauvaises bases de départ que vous avez eues avec une personne, vous voulez déménager ou vous voulez refaire la décoration chez vous. Soit changer la décoration, ou alors changer d'endroit, déménager, tout simplement. Partir, habiter ailleurs, c'est possible aussi. Là, on vous parle d'un homme et que cet homme, il recherche la justice. La justice, il recherche l'équilibre. Ou alors, il est en contact avec la justice. Il est possible qu'il recherche plutôt l'équilibre parce qu'il veut se projeter. On parle de projection, on parle de cette personne, on lui dit que on lui demande de devenir acteur de sa vie et de créer son futur maintenant. Donc, la justice peut représenter l'harmonie, l'équilibre. Vu que cette personne se projette pour créer sa vie. Et qu'en agissant ainsi, il va recevoir des cadeaux de l'univers. Des cadeaux, des récompenses de l'univers. Et que par rapport à ces cadeaux, le courage, on vous demande d'aller de l'avant, d'être courageux. D'être courageux pour un homme. Là, on parle d'un homme, mais ça peut être une femme. Ici, on parle de chance, de nouvelles chances, et que par rapport à cette nouvelle chance qu'on a au printemps, donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, bon, enfin bref, c'est plutôt au niveau sentimental apparemment, puisque on parle en nouvelle chance au printemps, vis-à-vis d'une femme qui est là, vis-à-vis d'une personne qui vous protège. On parle de nouvelles chances. Et que par rapport à cette personne qui vous protège par rapport à des papiers, par rapport à un examen ou à un papier, et que par rapport à ces démarches, éventuellement, ça peut être un examen ou des démarches, ou bien réussite à un examen, ça peut être des examens aussi de laboratoire.
étant donné ce qui se passe. Non, mais il y a une protection concernant cette réussite d'examen. Et on vous demande d'être heureux. On vous dit, osez être heureux. Osez être heureux car la vie vous offre une nouvelle chance. Une nouvelle chance et vous êtes protégé. C'est très beau. Ici, on vous parle de maison, on vous parle de foyer, dans votre maison, votre foyer. Et on vous demande d'avoir la foi. D'avoir la foi concernant de l'amour. Concernant de l'amour, on vous demande d'ouvrir votre cœur et on vous dit que vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc on vous demande par rapport à la foi, on vous demande d'ouvrir votre cœur. Et là, on vous parle de l'été. Alors, là, on voit quand même quelqu'un ou par la foi, il ressent beaucoup d'amour. Il ressent beaucoup d'amour et là, on parle de l'été. Alors, l'été, ça peut représenter quelqu'un qui est né en été. Ça peut aussi représenter l'été, les vacances. Et par rapport à l'été, on vous demande d'allumer la lumière. Donc, on vous demande d'être sincère, d'être dans la vérité, d'être dans l'amour. Voyez, les deux cartes sont là. La lumière et l'amour. Donc, si vous éprouvez de l'amour, déjà, normalement, une personne qui éprouve de l'amour va chercher à être sincère. Normalement. Donc, on vous demande d'allumer la lumière en vous. Et la lumière, c'est la vérité, c'est l'amour, c'est être sincère avec soi et avec les autres. C'est ça, allumer la lumière, être dans la vérité. Ici, on vous parle de quelqu'un qui a de la clairvoyance, ou alors c'est peut-être vous qui avez de la clairvoyance. Et par rapport à une situation, on vous parle, ou alors avec quelqu'un, on vous parle d'éphémère, de situations qui ne durent pas, de situations passagères, et que cette situation qui est éphémère peut vous rendre triste, peut vous apporter de la tristesse. Et on vous demande ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Donc on vous demande de vous libérer de cette tristesse. Et là on vous parle de l'automne. Alors la carte de l'automne, ça peut représenter la saison de l'automne, ou alors ça peut représenter quelqu'un qui est né en automne. Donc éventuellement de la tristesse vis-à-vis d'une personne née en automne. Et que par rapport à cette personne née en automne, on vous demande d'accepter l'amour. L'amour que vous avez pour cette personne, ou alors l'amour que l'on a pour vous. Et par rapport à cet amour, éventuellement, on vous demande d'agir avec clairvoyance. Là, on vous parle des enfants. On vous parle des enfants. On vous demande de retrouver la pureté d'un enfant. On vous demande de retrouver l'amour universel, de l'innocence. L'innocence, c'est de prendre soin des animaux, tout comme cette petite fille avec cette petite brebis. Elle est là, elle a de l'affection, de la tendresse pour cette petite bête, pour ce petit animal. Et donc on vous demande de retrouver le comportement d'un enfant. On vous demande de retrouver la pureté, le comportement d'un enfant en été, ou alors ça peut lors de vacances, durant l'été ou durant les vacances, ou alors c'est quelqu'un qui est né en été
et que par rapport à cette personne, ou alors ou l'été, soit c'est l'été, soit c'est une personne née en l'été, on parle de nouveaux horizons, il va y avoir des nouveaux horizons, un nouveau commencement, un nouveau départ, et une espèce de renaissance, une nouvelle vie. Une nouvelle vie, et par rapport à ces nouveaux horizons, eh bien, c'est un rêve. C'est un rêve pour une personne. Oui, c'est un rêve, mais... Et que par rapport à ce rêve, on décide de se purifier. On décide on vous demande de vous purifier. De vous purifier, de retrouver la liberté avec votre âme. Seulement voilà. On vous parle d'un piège. Ben voilà. On parle encore de vouloir piéger quelqu'un. On parle de piège. Soit vous avez des idées de piège pour vis-à-vis de quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui veut vous piéger. On parle de piège en rapport avec du bonheur et de la paix. Donc on veut tendre un piège à faire croire à une personne, à lui parler de bonheur, de paix, et que par rapport à ce bonheur, cette paix et ce bonheur, on parle d'angoisse. D'angoisse par rapport à la vérité. Voilà. Il y a des personnes qui angoissent, donc par rapport à la vérité, ils angoissent. Ils angoissent par rapport à la vérité. Ils ont peur que certaines personnes découvrent les choses. Angoisse par rapport à la vérité, et que par rapport à la vérité, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance, pourquoi? Parce qu'il y a un attachement. Cette personne a un attachement envers deux personnes. Et que par rapport à cet attachement envers deux personnes, on parle d'une personne d'un signe d'eau. Alors, Cancer, Scorpion ou Poisson. Et que cette personne de signe d'eau, vis-à-vis de cette personne d'un signe d'eau, on parle d'un homme âgé. Un homme âgé qui est d'un signe d'air. Un homme âgé qui est d'un signe d'air, alors qui est Verseau, Balance ou Gémeaux. Et que par rapport à cet homme âgé d'un signe d'air, on parle de cadeaux. Il est possible qu'il y ait des souffrances aussi, du fait qu'une personne, donc un homme d'un certain âge, soit attaché à deux personnes, et l'une des deux, une est d'un signe d'eau et l'autre est d'un signe d'air, et que cet homme âgé, il est au milieu. Et donc par rapport donc à cette personne d'un signe d'air, donc Verseau, Balance ou Gémeaux, on parle de cadeaux. De cadeaux, mais par rapport à un cadeau, soit il va recevoir un cadeau, ou alors il va faire un cadeau. Mais on parle de dépendance affective. Dépendance affective vis-à-vis d'une personne, mais que par rapport à cette personne, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie vis-à-vis d'une âme sœur spirituelle. Il y a de la jalousie vis-à-vis d'une âme sœur spirituelle. Et que par rapport donc il y a de la jalousie. Donc c'est étonnant parce que on parle de jalousie donc par rapport à cette âme sœur, excusez-moi, et on parle de déménagement et changement de ville. Donc il y en a qui vont effectivement changer, déménager, changer de ville,
Et là, ce déménagement et changement de ville, c'est vis-à-vis d'une personne qui est séparée ou divorcée. Là, on vous dit que on vous demande de pardonner et d'apprendre. On vous demande de libérer, en libérant le passé, que vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc on vous demande d'apprendre des erreurs du passé et de pardonner. De pardonner, et on vous demande de faire ça durant des vacances. Durant des vacances, parce que là on vous parle de lune de miel, on vous parle de prendre des leçons par rapport aux vies passées et de vous libérer du passé. Et ainsi vous allez vivre davantage d'amour au moment présent. On parle de lune de miel ou de vacances avec une âme sœur. Mais par rapport à cette âme sœur, il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance si on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Effectivement, l'homme n'a pas confiance. Enfin, il y en a un des deux qui n'a pas confiance. Et on vous demande de faire un effort. On vous dit que le grand amour vous vaut bien le respect des étapes dans lesquelles vous devez passer. Alors attendez un instant. Je ne vais pas vous laisser comme ça. On va voir ce que... On va tirer encore une ou deux cartes. Alors... Pour les Capricornes, oh mince, Capricorne au mois de mai. Alors on vous demande de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc vous avez à vous libérer de certaines choses, de certaines attitudes, d'une personne éventuellement. Enfin bon... Et on vous demande aussi de garder l'esprit ouvert. De garder l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et là, on vous demande de vous isoler afin de méditer. Oui, effectivement, il y en a qui ont besoin sérieusement de méditer parce que sur le passé, d'apprendre, d'apprendre des erreurs du passé, de pardonner, de faire confiance par rapport au excusez-moi, par rapport au grand amour, parce qu'il y a une personne avec qui vous avez un lien et que c'est votre grand amour, eh bien, vous avez des efforts à faire. Mais vous devez vous libérer de mauvaises habitudes, des choses que vous libérer de ce que vous avez fait dans vos vies et de pardonner et apprendre de vos erreurs. De garder l'esprit ouvert parce que le genre de personne avec qui vous avez un lien n'est peut-être pas comme vous. Et là, on vous demande de vous isoler. Il est temps de vous déconnecter du monde. Hein. Donc, de vous déconnecter du monde. Pourquoi? Pour méditer. Alors ensuite, là, on vous dit, vous pensez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Oui. Vous voyez, ça confirme. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Les changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc vous voyez, soyez plutôt dans le positif et non dans le négatif. Laissez tomber les pièges, laissez tomber les complots, parce que là malheureusement quand on voit la carte piège, c'est dommage parce que c'était très bien parti, mais c'est des personnes qui ont des gros problèmes là et qui ont besoin enfin voilà, et de réaliser que et de changer, de lâcher toutes ces choses négatives liées au mental, liées aux vies passées et de changer.
Voilà, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.